Bonjour, gourmets et gourmettes. Je suis Estelle Réau et vous écoutez Aïe Aïe Aïe, le podcast de Cocotte Food Tour. Chaque semaine, un homme ou une femme du monde culinaire accepte de nous dévoiler les petits secrets qui rendent leur métier unique. Aujourd'hui, nous accueillons le pâtissier chocolatier Quentin Bailly. Originaire du Nord, Quentin est formé à bonnes écoles et adepte des concours, il devient en 2013 champion du monde de pâtisserie. Il y a 3 ans, il s'installe enfin à son compte à Lille, où il ouvre un écrin, lui permettant d'exprimer tout son art et surtout, le faire découvrir à tous les amoureux de bon chocolat. Je m'appelle Quentin Bailly, j'ai une boutique de chocolat à Lille et je suis aussi accessoirement champion du monde de la pâtisserie en 2013. Je suis issu d'un milieu de concours, j'adore la compète. J'ai fait énormément de sport étant plus jeune, donc je pense que ça m'a beaucoup inspiré pour ma carrière et mon cheminement professionnel. Le goût le plus étrange. Je crois qu'avec le parcours que j'ai eu, j'ai goûté beaucoup de choses étranges. Je pense que les choses les plus space, c'est quand on essaie d'associer des saveurs qui sont aux antipodes les unes des autres, genre des choses assez flotteuses, avec des choses qui sont assez... je crois que j'ai dû faire un truc genre melon moutarde dans un concours qui était au Maroc d'ailleurs. J'ai même une anecdote là-dessus. J'avais un candidat pendant un concours qui m'a fait une mousse chocolat stracciatella, sauf qu'en fait la mousse chocolat était tranchée et il nous a mis des paillettes de chocolat dedans. Il a réussi à nous le vendre, en tout cas la moitié du jury, mais en goût c'était juste improbable, très laiteux, et il avait rajouté des graines de moutarde aussi dedans. Donc on mange des choses par moment où les gens essayent, mais c'est particulier. Un ingrédient fétiche. Alors c'est pas un ingrédient, c'est plutôt une gamme, c'est-à-dire les agrumes. J'aime beaucoup les agrumes, parce que j'adore l'acidité, j'adore l'amertume pour tout ce qui est zeste aussi, qui ramène un petit peu ce côté un peu puissant. Et je trouve que ce travail-là est très intéressant parce qu'en fait on a pas mal de choses, par exemple la clémentine qui est beaucoup plus douce, le citron qui sera beaucoup plus fort, le pamplemousse qui est un peu un mix de tout. Ça permet vraiment d'avoir des mélanges et des saveurs un peu originales. Ton dernier loupé en cuisine. Je suis champion du monde, je peux pas trop louper de recettes, j'ai pas le droit. C'est pas vraiment autorisé. Non, louper, ouais, je loupe encore des choses avec des essais. Qu'est-ce que j'ai loupé? Un essai de truffe. J'ai essayé de caler un essai de truffe rectangulaire pour un client en Arabie Saoudite qui voulait changer le format des truffes. Et c'était pas, les 2-3 premiers essais n'étaient pas vraiment une réussite. Maintenant, on a quelque chose de très sympa, mais le début était assez chaotique. Une inspiration culinaire? L'inspiration, en fait, elle est globale par rapport à l'alimentaire. Je suis très dans une inspiration extérieure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je trouve quelque chose, je suis toujours en dehors de mon labo. Je suis jamais en train de travailler. Il faut que j'ai l'esprit libre. Il n'y a que comme ça que j'y arrive. J'ai toujours dit, même pour les concours, par exemple, parce que j'ai un gros parcours là-dedans, un concours, il se gagne pas au labo. En fait, c'est toujours en extérieur pour avoir l'esprit ouvert et de pas être accaparé par la pression de la journée et de ce qu'on a à faire, de l'équipe, et d'être vraiment séparé de tout ça. L'élément qui m'inspire, je vais te dire le chocolat pour être assez classique, mais c'est beaucoup plus global que ça. C'est vraiment sur un ensemble du design, de ce que je peux voir dans la rue, d'un moment de vie, vraiment, voilà. C'est pas de la démago, c'est vraiment ma méthode de fonctionnement par rapport à la créativité, quoi. Où crées-tu tes nouvelles recettes? Ben voilà, c'est un petit peu partout. J'ai une anecdote là-dessus. Au Japon, j'ai gagné un concours de photo culinaire avec un photographe que j'adore. Et en fait, l'inspiration du plat, j'étais dans un ascenseur au Japon. J'ai vu un espèce de lampadaire suspendu dans une cage d'ascenseur. Et je suis rentré, j'ai dessiné, j'ai sorti la photo en même pas 2 essais, je crois. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que je travaille par sensibilité. J'étais pas au labo et je travaille vraiment par sensibilité. Ouais. Une habitude secrète? Mon caleçon de mariage. Je vais te le dire quand même, mon caleçon de mariage. Je peux pas faire un déplacement sans prendre l'avion, sans mon caleçon de mariage. Ça, c'est un gros dossier. Attends, faut que j'écoute. Un plaisir culinaire coupable? Les dragibus. Ouais, je sais que c'est très moche, hein, mais les dragibus. Et beaucoup de salé aussi. Je te donne un œuf. Tu en fais quoi? Une omelette. Simplicité. Cet épisode d'Aïe Aïe Aïe accueillait Quentin Bailly. Vous pouvez le suivre sur son compte, @QuentinBaillyOfficiel. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le compte de Cocotte Food Tour.
Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec des propositions des personnalités culinaires que vous voulez entendre au micro. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Aïe Aïe Aïe. Je m'appelle Estelle Réau, Studio Module a composé la musique, Victoria Strauss a créé l'illustration et Alice Krief le montage. À bientôt!